grande est ma joie de vous retrouver en ce dimanche 16 mars pour ce nouveau numéro de Clic-Clac. Clic-Clac aujourd'hui fait partie de ce talk show musical de la sous-région qui vous ramène tous les déçus des cartes concernant les anecdotes, toutes les histoires concernant la musique congolaise. Et nous recevons pour vous diverses icônes. Et pour aujourd'hui, nous recevons un monstre sacré de la musique congolaise. Actualité oblige, nous allons d'abord vous énoncer quelques calendriers qui annoncent des grandes festivités pour plusieurs productions à l'espace Schengen. Entre autres, ce 24 mai, Héritier Watanabe se produira au Dôme de Paris. Et pour ce faire, le 7 juin, Ferregola se produira à l'ING Arena, conjointement avec Robinho Moudibou, qui lui se produira au niveau de Paris, au Grand Théâtre du Gymnase de Maribel, sous la production de Lennox Productions, Gauthier Mascotte. Alors, je vous ai dit d'entrée de jeu que nous recevons aujourd'hui une grande icône, mais avant, nous rendons hommage à tous ces grands noms de la musique congolaise qui nous ont quittés. Nous pensons au grand Chakara, nous pensons à Rigo Star, nous pensons au Général Defao, mais nous pensons aussi à Taboulaye Rochero, et notre invité d'aujourd'hui a fait partie des généraux de ce grand cantador de la musique congolaise. C'est depuis quelqu'un que je veux présenter, c'est l'une des plus grandes figures de la musique congolaise, Monsieur Maïka Mounan, à qui je dis bonjour. Bonjour Yann. Très content de vous avoir parmi nous. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous faisiez partie des plus grands généraux du Seigneur Lay, et vous avez rendu un vibrant hommage à ce dernier lors de sa disparition, en réunissant les plus grands chanteurs de la scène congolaise à travers un titre que vous appelez Merci Lay, que je vais convier nos fidèles téléspectateurs à suivre pour d'abord se faire une idée de ce bel hommage, mais surtout de vos capacités de talent musical. Nous suivons et nous revenons pour commenter là-dessus. Ah. Voilà, un très bel hommage, une composition musicale du maestro Maïka Mounan avec la plume du sénateur Didier Moumengi. Ah ben c'est même lui qui était à la base de l'idée. Il avait écrit un texte, Merci Lay, pour rendre hommage à l'immense carrière de Taboulaye. Donc dans une réunion. Ratissé très large, je vais faire participer tout le monde à cette œuvre. C'est ça, Merci Lay, qui n'était même pas destiné au commerce. C'est pour ça que c'est une très longue chanson. C'était en fait un hommage qui n'était pas destiné à être vendu, qui était juste destiné à rendre hommage à Taboulaye, qui est une personnalité très importante dans ma carrière, parce que, à ce que je sache, ici au Congo, je n'ai fait partie que d'un seul orchestre, c'est la Frise. Je n'ai jamais fait partie d'un autre orchestre ici. D'ailleurs, je ne fais jamais partie des orchestres. J'ai fait partie de la Frisa, et j'ai aussi, pendant un moment, fait partie d'un groupe cubain qui s'appelle Rumba Abierta, qui est un groupe qui ça s'appelle donc Rumba Ouvert, qui joue des musiques traditionnelles de Cuba. Donc il y a un lien très étroit avec la musique du Congo. Et donc j'avais souhaité qu'avant de parler de quoi que ce soit, actualité oblige, qu'on ait une pensée pour les gens qui sont à l'Est, qui sont en train de vivre Absolument. Un calvaire. Donc nous avons une pensée pour eux. Faut pas croire qu'on est là que pour parler divertissement et tout ça. On est de cœur avec eux. Voilà. Alors, maestro Maïka Mounan,
Comme je l'ai souligné d'entrée de jeu, vous faisiez partie des généraux de la Frisa. Alors, pour passer ce cap, j'aimerais savoir comment vous avez intégré le groupe Afrisa et c'était comment la rencontre avec le Seigneur là? En fait, moi, je ne connaissais pas personnellement Taboulé, mais il s'est fait que avant d'aller à l'Olympia, l'African Fiesta de l'époque avait fait une tournée. Et à l'époque, moi, j'étais à Lubumbashi. J'étais dans un groupe qui s'appelait les Copains Noirs. Ils sont venus prester là où j'ai presté avec mon groupe. Donc, il y a quelques musiciens qui m'ont apprécié pendant que je jouais avec mon groupe, les Copains Noirs, qui par après, ils ont su que j'étais à Kinshasa et que la Frise avait des problèmes avec un départ massif des musiciens qui sont restés à Abidjan, qui ont constitué l'African All-Star avec Mangwana, les Théo Blaise et tout ça. Donc, il était question de remonter le groupe parce qu'il n'en était revenu que très peu. Il y avait, qui j'ai trouvé dans la Frisa de la tournée, je crois qu'il n'y a que, il y a Dino Vangu, Kiese Diambou et Diassi, je crois Millet. Il restait pas grand chose. Ivano? Non, Guy Vanon faisait partie de la première mouture de l'African Fiesta. Il n'était pas de cette équipe-là. Donc, comme guitariste, il n'y avait que Dino. Ah, il y avait aussi un bassiste qui s'appelait André Ngabou. Donc, on a commencé à remonter le groupe. J'ai aussi connu, à la même occasion, il y a le vieux Biolo qui était trompettiste et qui est revenu. Il y a le trompettiste Jean Trompette Papé à Magbo. Il y avait un saxophoniste Vieux Gérard. Il y avait Michel Sax. Et il y avait juste, on commençait à remonter le groupe. Voilà comment j'ai commencé à collaborer avec Taboulé, avec son orchestre à Frisa. Mais la Frisa est un orchestre de professionnels. C'est un orchestre qui avait un agenda très chargé. Dès que le groupe, on a remis sur pied le groupe, on a recommencé à voyager. Et c'était très difficile pour moi de combiner et la musique et les études. Donc, des fois, j'étais obligé de partir en tournée, et puis j'ai perdu ma bourse. À l'époque, on était boursier. J'ai perdu ma bourse, et je suis devenu, donc, dépendant de l'argent, de la musique, et voilà comment ça s'est fait. Puis, on a commencé à collaborer, on s'est découvert. Moi, je peux prétendre sans prétention que j'étais l'un des très proches collaborateurs de Taboulé, parce que, à mon époque, il composait avec moi. Donc, on était très, très souvent ensemble, même à des heures impossibles, parce que, comme on s'entendait très bien, c'est-à-dire que moi, je commençais quelque chose, il m'avait déjà dévancé du drum. Et lui, il envoie une mélodie, moi, je l'ai déjà dévancé. Ah non, attends, là, je crois que moi, je suis un peu, laisse-moi aller revoir mon texte, on se revoit demain, voilà. On a une très bonne collaboration, on a écrit des choses qui sont restées et moi j'ai la passion d'orchestrer. Et là, m'apporter des instruments que mon père ne m'avait jamais acheté. J'avais une section de cuivre, j'avais des guitares, j'avais tous les... Donc, ma passion... Il faut préciser que Mike Abnan est un artiste pluridisciplinaire. Oui. Donc, j'étais là tout le temps en train d'orchestrer, d'arranger les musiques et tout ça. Voilà comment on a collaboré. Voilà comment, même après avoir quitté la Frisa, Seigneur Taboulé a continué à collaborer avec moi. Jusqu'à ce que j'ai réalisé son dernier album qui s'appelle Tempelo, et dans Tempelo, il y a un titre qui passe tout le temps, et pour lequel je ne vois d'ailleurs pas les droits d'auteur, Congo Lelo, qui est l'indicatif de je ne sais pas combien d'émissions, qu'on entend au moins dans la journée, et
dont je ne vois pas les droits. On va y arriver, on va y arriver. Puisque vous en parlez, Tempelo, un très bel album où oui. je signale qu'il est même en featuring avec sa fille Mélodie. Oui, oui. Alors, c'est quel effet ça vous fait d'avoir non seulement été l'un de ses proches, mais le réalisateur de son tout dernier album? Une anecdote. Là, cet album-là, c'était vraiment un challenge. Avant ça, il est venu, avant Tempelo, il est venu vers moi pour faire un album qui s'appelait Exilé. Exilé. On ne savait pas. Et moi, je le voyais à Paris. Moi, je ne savais pas que c'était un exil, quoi. Donc, il est venu avec des chansons Tempelo, ça a vraiment été, je ne sais pas si c'était une prémonition, c'était l'album où il voulait faire son comeback parce que de subir une opération chirurgicale par rapport à ORL, par rapport à la voix. Personne n'a donc il recommençait à s'entraîner, il recommençait à chanter juste, parce que quand vous écoutez l'album, il n'y a plus les faussetés qu'on a entendues qui étaient liées au problème ORL qu'il avait. Donc, nous avons travaillé cet album, dont sa philosophie à lui, c'était, il faut que j'innove. Il voulait innover, il voulait faire un comeback. Et pour moi, c'était non, il faut qu'on garde tes fondamentaux. C'est pour ça qu'il m'avait laissé composer la musique d'une chanson, d'un morceau que j'ai appelé Analecte. Analecte, c'est-à-dire morceau choisi. J'ai repris toutes ces chansons que moi je considérais comme les plus significatives. On en a fait un medley et on a inclus dans l'album Analecte. Ça, c'était une façon de dire que lui, il voulait que j'innove, il voulait faire peau neuve. Et moi, je savais que, oui, peau neuve, mais les fondamentaux, là, il faut pas les oublier. Voilà comment on a collaboré, comme on avait toujours trouvé une façon. Donc, ça a donné. Et quand on fouille dans nos investigations, oui. On a ouï dire qu'il y a eu une histoire de coup de poing. Coup de poing? Oui. Avec qui? Vous et le Seigneur. Vieux, ça c'était au moment où j'ai quitté J'aimerais entendre votre version des faits. Non, la version, elle est que après, non, moi j'en parle sans problème parce que ce sont des problèmes que j'ai réglés avec lui de son vivant. D'ailleurs, on était très amis. J'ai des photos de lui, même malade. Et on ne s'entendait pas sur le fait qu'on avait fait une année de tournée et qu'on n'était pas payé. Donc, moi, je trouvais ça... ça commençait à me déranger, d'autant plus que j'avais abandonné mes études et tout ça. Et au bout d'une année, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, je vais rentrer. Il faut préciser que c'est à l'espace Schengen. Non, on était basé à Bruxelles. On était parti pour la Suisse, pour la ville de Berne, je crois. C'est là où on était parti, puis on s'est installé à Bruxelles et on faisait des concerts partout en Allemagne, etc. Au bout d'une année, ça commençait à être fatigant. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Lita Bembo, qui m'avait demandé de faire un single avec lui, produit par Joss Boken, qui est Euro Music. Donc, on a produit ce single et il se fait que j'étais seul à faire le single en studio. Donc, quand il s'est rendu compte que j'étais multi-instrumentiste, il m'a dit, mais pourquoi tu veux du monde? Tu peux le faire tout seul. Donc, on a fait et le single est sorti. Il m'a très bien payé, donc, puisque je suis payé, donc j'ai fait rentrer à Kinshasa. Et donc, j'ai demandé au vieux, j'ai dit, bon, ben maintenant, je veux que tu me rendes mon passeport pour que je rentre à Kinshasa.
Comment ça, tu veux rentrer? Je t'ai pas encore payé pour les albums. On venait de faire 2 albums. Là. Non, non, j'ai pas besoin d'être payé. Moi, je veux juste rentrer. Et comme j'étais une pièce maîtresse du groupe, il ne voulait pas que je rentre. Donc, il n'a pas voulu me rendre mon passeport. Et de là, ça a dégénéré jusqu'à l'anecdote dont tu me parles là. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis parti du groupe. Et quand je suis parti, ma destination, c'était Kinshasa, mais Ray Lema et Atey, de nos sanctionnaires, dit non, non, nous on t'attend à Paris parce qu'on a déjà monté un groupe, il ne manquait que toi. C'est comme ça que, au lieu de venir à Kinshasa, j'ai piqué sur Paris et voilà. Alors, Maïka Mounan, il faudrait quand même préciser pour quand même rafraîchir la mémoire des téléspectateurs, vous êtes le premier musicien congolais à avoir gagné un Kora. Non. Premier à avoir gagné Découverte RFI. Le prix Découverte RFI. Découverte, oui, oui. Prix Radio France. Okay. Avant, il y avait eu d'autres artistes, je sais pas, je crois Zao, ou c'est pas dans notre secteur. Et moi, ici au Congo, j'étais le premier d'ailleurs. C'est là où j'ai rencontré Manu Dibango, qui était le président du jury. Okay. Et depuis, là on est en 84, depuis on ne s'est plus quitté avec Manu. Je me rappelle même qu'en 2013, vous l'aviez accompagné lors de sa prestation à Kinshasa, au Fiat. Donc c'était Papa Groove, c'était... Et d'ailleurs, je me rappelle, le jour qu'on devait présenter l'album Tempelo, Manu avait une émission sur Africa numéro 1. Donc, je lui ai dit, mais il faut que tu le reçoives. Mais oui, on se connaît très bien. Donc, j'ai assisté à la rencontre. Ils se sont revus après des années et des années. Alors, ils avaient des blagues d'un goût, je ne sais pas. Ils me disent, et quand ils se saluent et puis ils disent, bon, tous les bons sont partis, hein, il reste que nous les mauvais. Il fallait savoir ce qu'il y avait derrière tout ça. C'est après que j'ai compris. Alors, Maïka Mounan, vous êtes aujourd'hui une figure de proue sur la scène musicale congolaise, réalisateur de plusieurs albums. Vous avez collaboré avec une pléthore d'artistes, Koffi Olomide, Papa Wemba, Manu Dibango, Barbara Kanam, Fally Ipupa, Redi Amissi. C'est quoi le déclic au fait? Comment vous avez fait pour passer de musicien à réalisateur d'albums? C'est une sorte de sacerdoce. En fait, moi, quand on me dit arrangeur, j'ai toujours répondu, moi, je suis l'arrangeur de personne. Parce que je n'ai jamais demandé ça. Justement, cette histoire de découverte, quand j'ai eu mon prix, il donnait un petit pactole, hein, et puis il faisait ta promotion. Moi, j'ai eu mon petit pactole. Il vient de mes vieux, Sami Massamba, qui était guitariste, qui m'a vendu son matériel. Donc, tout de suite, j'ai eu un home studio chez moi. À Paris. À Paris. Et j'ai commencé à travailler dans c'est ce home studio-là qui a commencé à amener tout le monde chez moi. Donc, du coup, de fait, je suis devenu de fait l'arrangeur de tout le monde. En Afrique de l'Ouest, les Amadou, Amadou Balaké, les gens d'Africandola, les Jonas Pedro, les Afiamala, l'Algérienne, là, j'ai eu tout le monde, comme j'ai eu toute l'Afrique chez moi. J'ai eu notamment à faire beaucoup d'albums avec Pierre Akindenge du Gabon. Alors, nous allons rester sur la scène musicale congolaise. Non, j'ai dit comment j'en suis arrivé là. Oui. Puis, il y a certains de mes compatriotes qui m'ont dit, mais pourquoi toi, tu es tout le temps avec les Ndingari? Et nous alors? Et les deux premiers qui ont commencé à venir chez moi, c'était Koffi et Papa Wemba. Et on est parti sur un autre... voilà comment je me suis retrouvé à collaborer avec tout le monde. En fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais demandé, mais c'est venu par la force des choses. Avec Koffi Olomide, vous avez collaboré sur quel projet? Avec Koffi, on avait commencé déjà ici à Kinshasa.
Kofi voulait enregistrer avec la Frisa. On a même ils ne sont jamais sortis. Donc, pendant toute cette période-là, on se voyait, on travaillait ensemble. Et une fois à Paris, bon, il y a eu plusieurs projets. Il y a les Papa Bonheur, les Prisonniers d'Or, mais beaucoup. On a fait beaucoup de projets. Okay. Ben, je crois que le dernier album fait pour lui, c'était Loi. Ok. C'était Loi. Vous avez travaillé Loi avec lui. Oui. C'est qu'on a fait beaucoup de choses. Mais quand même, la collaboration la plus marquante reste celle avec Papa Wemba. Il faudrait signaler pour la gouverne des téléspectateurs que c'est vous qui avez quand même ramené Papa Wemba dans, entre guillemets, la musique world à travers le titre Maria Valencia dans l'album Le Voyageur. L'album Le Voyageur. En fait, moi, j'ai collaboré avec... Mais à un moment, je crois qu'ils avaient fait une tournée au Japon. Et leur producteur, un certain Messonnier, est venu me voir pour me dire que je n'ai pas du tout apprécié la prestation que nous avons eue au Japon. Nous avons fait une tournée, mais l'orchestre n'avait pas le niveau que je souhaitais. Et c'est possible de réunir des musiciens professionnels. S'il faut payer cher, on paye cher parce que moi je crois dans l'artiste, mais celui qui est derrière lui doit être professionnalisé. C'est comme ça que on dit, souvent on dit international, mais moi je vois rien d'international parce que la première c'était moi, c'était Relema, c'était Maurice Poto, c'était Ofi à la batterie, c'était qui Toms à la basse, bon, on était qu'entre nous. C'est après, quand on a fini, il y a eu beaucoup de demandes en tournée. C'est après qu'il y a des musiciens qui n'étaient pas disponibles. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des musiciens français, tous des musiciens étrangers par nous, et d'où la petite étiquette de comment on dit. Molokai international. Molokai international, bon, ça c'est compliqué. De toute façon, il n'y avait pas de groupe. Chaque musicien avait un contrat directement avec le manager. Pas de des musiciens qui accompagnent. Donc, ça, le tout premier album, Le Voyageur, a ouvert à la carrière internationale. Donc, nous avons commencé à faire des tournées en Europe. Nous avons fait, fait les États-Unis. L'Angleterre, nous l'avons traversé de long en large. Donc, c'était le début. Voilà comment cette collaboration s'est passée. Et puis, après Le Voyageur, il y a eu l'album... For Idol. Non, ce n'est pas le même... ce n'est pas le même schéma. Ah, d'accord. Et ce contrat avec la boîte de production était japonaise, s'appelait Jagler. C'est Jagler qui a... Non, Peter Gabriel a voulu, parce qu'il nous avait vu dans son festival Real World, et il voulait nous offrir, on lui a dit que ils sont déjà avec les Japonais. Donc, il a co-signé avec les Japonais de Jagler faire l'album. Vous avez même signé un titre, Sofele. Le prix découverte. Ok. Donc, je ne vois rien de world, quoi. Sofele, c'est une chanson tirée du folklore songé. Oui. Et bon, si on veut coller une étiquette, on dit c'est world, c'est autre. Mais en tout cas, moi, non, ça, ce que tu entends, là, ce sont les flûtes des loulous, on les appelle l'enshiba. Ok. Oui, c'est ça, c'est ce que tu entends, c'est tiré de ça. Vraiment.
Alors, ça va faire 9 ans, le 24 avril 2025, que la star internationale Papa Wemba nous a quittés. Et parmi vos collaborations, nous retenons l'album For Idol, où vous avez carrément signé l'arrangement de tous les titres, et même l'écriture de plusieurs titres aussi, entre autres références, où vous avez gratté à la guitare. Et d'ailleurs, pour mettre les pieds à l'étrier, nous allons suivre cette collaboration, mais sur le plan scénique, où vous avez eu à partager la scène avec Papa Wemba sur le titre référence. On va suivre et on va commenter. Il y a beaucoup d'anecdotes sur ce projet et on va y revenir juste après. D'accord. Maboka limona bochaki na makala makozika o. Motameka manda kitema, eko beta tango ya likambo. En tout cas, que des beaux souvenirs, que des beaux souvenirs. Maïka Mounan. Ah oui. Ça que des souvenirs. Que des souvenirs. Ça vous fait quoi de revivre ces images? On a une sorte de feedback là, non? Okay. Ça rappelle bien des souvenirs. C'était à LSC. Je crois que ce jour-là d'ailleurs, on avait... j'ai dû jouer avec Papa Noël ce jour-là. Il était invité au concert de Papa Wemba ce jour-là, à la salle LSC. Ça, nous venons d'écouter un extrait de référence, un des titres que vous avez signé dans l'album For Idol. Parlez-nous un peu de ce projet, parce que vous venez de nous dire que Papa Wemba était en contrat avec le label japonais Jaggers. Jaggler. Contrat exclusif. De For Idol, ça pas de... moi qui avais exigé, j'ai dit attends, donc ces histoires de formateurs des idoles là, c'est donc ils avaient condensé formateurs des idoles, parce que d'ailleurs les ordinateurs c'était pas les longs mots là comme formateur, disons For Idol c'est tout. Si tu vas créer des idoles. Et donc, on devait signer avec Sonodisc avant ne devienne Next Music. Donc, je me suis arrangé pour que le contrat soit le contrat de Viva la Musica de Papa Wemba. Ça lui permettrait de signer le contrat de départ, s'engager lui comme artiste. Quand on est allé chez l'infographe, juste nous disent qu'on a utilisé l'image d'un artiste sous exclusif, tout ça. Donc là, la pilule est passée, mais on m'avait quand même... Chine, il s'appelait le manager. Il m'avait fait quand même des remarques. Comment ça, tu sais que nous? Mais moi, je sais pas. C'est pas moi votre artiste, c'est lui. Et puis, il n'a pas signé à son nom. Et il a un groupe de musiciens qui est à Paris, là, que si lui n'intervient pas, ils vont pas savoir comment. Donc, il a fait ça pour aider ces jeunes gens-là. On m'a crié, mais ils n'étaient pas du tout contents. Ils n'étaient pas contents. Mais le problème est venu quand il a récidivé. On a fait derrière ça, on a fait notre album qui s'appelait Pole Position. Oui, on va y arriver. Mais d'abord, par rapport à For Idol, il y a des rumeurs, des bruits de couloir. Ouais, ça manque jamais. Ouais. Sur le titre 10e commandement. Il paraît qu'il y a une anecdote là-dessus. Ah bon? Oui. Ah, je sais il pas. paraît que le titre 10e commandement a été créé à la dernière minute.
10e commandement, c'est... En fait, on n'avait pas assez de composition. Donc, dans le même ordre d'idées, j'ai ramené référence et je travaillais en même temps qu'on enregistrait. J'avais mon ordi, là, je programmais en même temps une rythmique, donc que je voulais qu'elle soit un peu différente de tout ce qu'on avait fait. Donc, quand j'ai fini, là, quand j'écoute ma rythmique au casque, j'ai dit, ça c'est bien ça. Donc, j'ai dit, viens écouter. Il prend le casque et puis dit, ça, c'est le 10e plan. Donc, la 10e chanson, parce que on était arrivé à 9. 10e plan. D'ailleurs, Eza sous 10e plan, Eza 10e commandement. Se retrouve de blague en blague comme ça. D'ailleurs, boya la Bible. Boya la Bible pour te réciter les 10 commandements. C'est pas comment, c'était en pleine nuit. Quelqu'un nous a amené une Bible et j'ai récité les 10 commandements. Bon, voilà, c'est un peu, j'ai récité les, hein. Ça, les beaux côtés, je ne sais plus, j'avais dit des trucs comme ça. Voilà comment cette chanson est née, comme ça, de façon très spontanée. Donc, la 10e piste. Oui. La 10e piste. Oui, parce qu'on n'avait pas assez de compos. Le projet était initié, mais il n'y avait pas assez de composition. Donc, au fur et à mesure, c'est arrivé. Et dans cet album, il paraît que vous avez aussi connu la participation de Félix Wazekwa. Surtout sur le titre Nzete Asekoya. Ça, il faudrait en parler très sérieusement. Moi, personnellement, je crois que j'avais abordé le sujet avec Wazekwa. Je crois que Wazekwa a collaboré avec Papa Wemba. Ça. D'ailleurs, je l'ai connu, moi personnellement. Je l'ai rencontré pour la première fois le jour où on a enregistré, où j'étais en train de déchiffrer le texte de Nzete Asekoya. De référence. Référence. Okay. Oui, je vois un texte, bon. Et quand je commence, je voulais modifier un truc dans le texte. Et je vois de l'autre côté un monsieur qui me dit, non, place Wana, Elingi Kolo, parce que, attends, c'est qui, lui, là, qui s'est mis jusqu'ici pour me dire, j'allais réagir très mal. Mais Wemba me dit, non, on les a petit là. Ça n'a image. Donc, lisez entre les lignes. C'était, donc, c'est après coup que j'ai compris que c'est lui qui avait amené le texte. Parce que le texte, moi, je l'ai demandé la veille, le texte était là. Et lui aussi était là. Sûrement qu'il voulait voir qu'est-ce qu'on faisait du texte. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas attendre que la personne meure pour venir dire eza texte nanga to eza musique nanga. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, quand tu as fini de composer, tu peux déposer ton titre même en ligne, tu n'as besoin de personne. Comment ça se fait que tes musiques, tes compositions se retrouvent chez quelqu'un? Parce que même chez les écrivains, on voit, comment on les appelle? On les appelle les nègres. Ceux qui écrivent pour les autres. Mais quand tu es nègre, tu as écrit pour quelqu'un. Moi, je crois que, mariage, que voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé à ce mariage? Si personne ne dit rien, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, quand je co-signais, parce que, des fois, je joue seul tous les instruments. Je crée mes musiques, je crée ma musique. Lui n'est pas là. Et quand on va déposer, l'autre signe auteur, moi je signe compositeur ou arrangeur selon la partition. Toi, tu n'es pas là. 10, 15 ans après, Oye Koloba, Ezayanga. Parce que lui n'est plus là. C'est l'héritage de ses enfants. Donc tu vas te mettre à dos ses enfants parce que pour eux, leur papa avait, j'ai dit, c'est mieux quand tu as fini de composer,
l'acte de naissance d'une œuvre, c'est quoi? C'est quand on signe le bulletin de déclaration. On peut co-signer une œuvre même à 10. Ce qui me participe, c'est pas que c'est lui, il a apporté ça, lui, il a apporté ça, lui, il a apporté ça. Donc, moi, je n'ai jamais vu la plupart des choses qu'on faisait, on les faisait dans mon studio chez moi. Moi, je n'ai jamais vu Loisé qu'on venait travailler avec moi. Moi, je voyais Wemba qui arrivait, soit avec des textes, soit avec des ébauches de chansons. Moi, je travaillais avec Wemba. Donc, je ne sais pas en quoi, à quel niveau ils ont collaboré. En tout cas, dans tous les cas, ça reste quand même un grand classique. Non. Ça, c'est quand même, moi, quand tu écoutes une chanson comme Après tout, je suis seul sur les instruments. Tout. Même l'accordéon qui joue. L'accordéon, c'est ma guitare MIDI qui joue l'accordéon. Oh. Oui. Toi, tu n'es pas. Mais, parce que moi, je peux te dire, oui, et je suis allé déposer pour me protéger. Toi, tu ne t'es pas protégé. Peut-être que tu y es pour quelque chose, mais c'est qu'il y a une façon de procéder qui, pour moi, est malsaine, quoi. C'est-à-dire, quand tu as écrit, maintenant là, si tu es membre de la SACEM, tu peux déposer ta chanson même en ligne. Tu n'as pas besoin de... La personne qui te la chante aura ses droits en tant qu'interprète, donc bénéficiaire des droits voisins. Donc, moi, je crois que cette histoire-là doit... il faut qu'on se professionnalise un peu à ce niveau-là. Plutôt que de venir déclarer les chansons à la télé. Les chansons, on les déclare à la société de gestion des droits d'auteur. Et quand on n'est pas d'accord, on conteste. Alors, Baïka Mounan, en tout cas, en coup de chapeau, vous avez quand même travaillé une très belle œuvre qui est aujourd'hui un grand classique de la musique congolaise, avec des titres comme Nzete Asekoya, avec la dédicace Baïka Mounan, Moukubo. Et la vie sociale de Napo Koko, beau fils à CP. Mais tu sais que cette chanson-là, tout le monde est content. Oui, tout le monde me parle. Mais moi, c'est comme si on s'est moqué un peu de moi. J'ai joué toutes les guitares de cette chanson-là. Je suis cassé. J'écoute les guitares. Dès le début, il y a du Franco, il y a du Nico, il y a les gens n'écoutent, ils disent ça c'est pour toi. Les gens ne retiennent que la petite phrase de la fin là. Ça c'est phénomène, j'ai jamais compris. J'ai déjà expliqué à tout le monde, dit non. Oui, place-toi. Ah, c'est là. Bon. Non, écoute, en tout cas, on crée pour que ce soit consommé. Exactement. Si c'est consommé, c'est tant mieux. En tout cas, coup de chapeau. Et vous avez récidivé. Avec un grand succès encore avec l'album Pole Position dont on parlait tantôt. Encore un chef-d'œuvre signé Baïka Mounan. Et je suis même très surpris de savoir que dans Après tout, vous avez fait tous les instruments seuls. Ben oui, même l'accordéon là. Quand tu écoutes Wemba il dit, et pourquoi Betelanga accordéon le quoi papa bébé c'est mon père. Okay. Bernard Bonaventure, c'est lui bébé. Okay. Nengue papa bébé à Betaka parce que mon père jouait de tous les instruments, il jouait de l'accordéon. C'est un peu ça. Bon, je ne vois pas où était le père de Oisé, quoi, En tout cas, mais bon, Papa Baïka Mounan, aujourd'hui, à travers vos collaborations avec Papa Wemba, il y a eu des ramifications, une grande collaboration avec Viva la Musica. C'est un secret de Polichinelle. Vous êtes l'auteur des plus grands succès de Redi Amissi, en allant par Injustice, Prudence, Ziggy, Étoile, que des chefs-d'œuvre. Comment le lien s'est fait du passage de Papa Wemba à Redi Amissi? Non, Papa Redi Amissi, et c'est lui qui venait dans les bagages de Papa. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, s'il m'a commencé à me fréquenter, c'est parce que il venait avec Papa Wemba. Et quand j'ai commencé
leur tournée à l'international. Et Papa Wemba a exprimé le vœu que quand il faisait son show, il ne le faisait pas seul. Donc on a choisi quelques collaborateurs d'ailleurs, dont Stino, le petit frère de Kester, comment il s'appelle? Jolie, Luciana. On a choisi quelques collaborateurs. Et au fil, on est resté seulement avec Stino et Reddy. On a continué avec eux. Et donc, pendant qu'on faisait les tournées, donc il s'est habitué, il m'a dit, j'écris aussi des chansons et tout ça. C'est comme ça qu'il a commencé à venir chez moi. Et que je lui ai fait son premier album. Injustice ou quelque chose comme ça. Non, la chanson Bomenguata Kala, il l'avait fait, je crois, ceux qui m'avaient appelé pour participer, c'était Rigo et Chakara. Paix à son âme. Et donc, paix à leurs âmes. Donc, j'ai participé à cet enregistrement. Je l'ai revisité. J'ai fait un remix de ça, mais j'avais participé à la première version. Et donc, de là, on a commencé, on a fait le premier album qui a bien marché. Injustice. Ouais, Injustice, où il y avait la chanson maestria, Orphelin. Orphelin. Comment vous avez fait pour mixer la musique Motoashi à la musique pop sur ce titre? En fait, nous sommes des créateurs. On n'est pas là pour faire ce qu'on a déjà entendu. Il nous faut innover. Innover. Moi, c'est mon credo. Donc, innover. Je n'ai jamais voulu refaire les mêmes choses que là. Si dans Orphelin, tu vas voir qu'il y a des modulations, des changements de gamme. On change de gamme, puis on revient. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire dans. Et la particularité, c'est que dans chaque album que vous avez travaillé pour Reddy Amissi, il y a toujours un titre. Mais quand tu entends Orphelin, là, bon, là, je peux le dire, hein, je me suis inspiré tout simplement d'une chanson. Même lui, Reddy, ne sait pas. Je me suis inspiré de la chanson comme Nga Roy étoile nde ya basi balinga kanga mingi je suis parti de là. Donc il faut que moi je te dise que ce qui m'est venu dans cette musique là, à partir de là j'ai fabriqué toute la sauce qui est venue après. En fait c'est Roy Innocent Étoile Yabassi, voilà. Un grand succès. Vous avez récidivé avec Prudence. Que des bangers dans cet album. Que des bangers. En commençant par Rendez-vous, Nakozonga, Ekomba, Prudence, un mélange de zouk et de rumba. Vous savez, il fallait le faire à l'époque. Hein. Vous savez, quand les gens se respectent, ça se sent aussi dans le travail qu'ils font. À l'époque, je voyais ce jeune homme-là, il venait chez moi et tout ça. Et plus le succès venait, plus le langage changeait. Et plus moi, j'ai jamais demandé que tout le monde m'aime. Hein. Mais j'ai toujours exigé que les gens qui profitent de mon talent me respectent. Et je voulais dire, au fil des ans, le respect diminue. Et ce qui a amené d'ailleurs à la rupture de la collaboration. Ah, mais et je peux le dire ici, sans aucune méchanceté, sans aucune animosité, dire que depuis que j'ai arrêté, je n'ai rien vu venir de semblable. Ah oui, faut qu'on se le dise. Hein. C'était vraiment. Non, la barre était haute. Hein. Ah oui. La barre était vraiment haute. Ah ouais. Quand j'écoute des titres comme Ziggy, la musique qu'il y a dans Ziggy. Oh mais pendant longtemps, j'ai cru que Mike Hamdan n'était pas un Congolais parce que la vision artistique qu'il y avait dans ses projets, mais des chansons comme Plus fort que moi. Mais on a besoin. En ce moment, d'ailleurs, j'en profite. En ce moment, on a une sorte de, je ne sais pas si c'est une crise de croissance, mais on a une sorte de, le grand Calais, qui en est le père, et la destinée au monde.
On cite même les noms des pays à conquérir. Que le grand Khalé ne voulait pas qu'on l'enferme dans un folklore. Il voulait qu'on l'ouvre au monde entier. Et j'ai comme l'impression qu'on oublie un peu ça. On se contente de jouer sur 2-3 accords, de reproduire le même schéma, la même grille, pour que ce soit identifié comme musique congolaise. Non, la musique congolaise, elle est vaste, elle est immense. Sa source, c'est notre folklore. Il faut aller voir les Tchokwe, les Bapende, les Basongue, les Batete. Il faut voir quelle diversité. Donc, il ne faut pas qu'on s'enferme dans un carton, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Mais justement, Mike Amounan, comment ça se fait que tous les projets que vous touchez sont des bangers? C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. Il y a juste qu'il faut être passionné. Il faut aimer la musique, il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, elle te le montre tout de suite. Elle te met au rencard. Il faut aimer la musique. Il faut passer des heures. Et il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Mike Amounan, c'est plus de 40 ans de carrière. Non, c'est plus de 50. Plus de 50 ans de carrière. Oui. Vous en avez traversé des décennies. Ah oui. Vous avez ouvert la porte à plusieurs générations et vous n'arrêtez pas d'ouvrir les portes à des générations. Il faut apprendre toujours apprendre. Je suis sidéré, je cite pas le nom, j'ai déjà eu des contacts avec des artistes de chez moi qui me disent, moi je n'ai plus rien à prouver dans la musique. Ne répète plus jamais ça. Si la musique entend ça, elle va te punir. Parce que la musique, elle est immense. Donc, vous avez travaillé avec les plus grands. Vous avez travaillé avec Taboulay, vous avez travaillé avec Koffi Olomide, vous avez travaillé avec Papa Wemba, vous avez Redi Amissi. Et aujourd'hui, vous avez ouvert la porte à une nouvelle génération à travers un grand classique. Vous avez ouvert la porte à une nouvelle génération en travaillant avec l'un des plus grands artistes actuellement du pays, Fally Ipupa. Vous lui avez ouvert les portes du succès à travers le grand travail que vous avez accompli ensemble. Beaucoup ne le savent pas. Il est important qu'on vous honore de votre vivant pendant qu'il est encore temps. Il faudrait que vous puissiez porter vos galons pendant que vous pouvez le faire. Alors, je vais demander qu'on puisse visionner ensemble, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'a été la cuisine de ce projet qui a ouvert la porte à toute une nouvelle génération. On suit Mike Amounan et Fally Ipupa en studio pendant l'élaboration de Droit Chemin. Ah bon, tu as trouvé ça? En tout cas, que des anecdotes, que des images exclusives. Romain, tu peux nous baisser le son, s'il te plaît, merci. Alors, Maestro, êtes-vous conscient de ce que vous avez déclenché à travers ce projet? Aujourd'hui, vous avez créé les deux protagonistes de la musique congolaise actuelle. À travers le projet que vous avez travaillé avec Fally, et il faut aussi marteler que vous avez aussi travaillé le premier projet de Ferré. Ferré. Non. Ferré, c'est aussi une autre histoire. C'est pour ça que la seule personne qui me gâte dans cette histoire, c'est ma femme. Quand elle me dit, toi, tu es transgénérationnel. Non, il y a eu aussi des collaborations avec Barbara Kana. avec Ferré. Ferré, la première collaboration, c'est dans Terre Sacrée. Dans Terre Sacrée, et il y a Solo la bien. Ah oui. Il faut rappeler que vous avez arrangé l'album Solo la bien. Mais avant ça, ma première collaboration, en fait, c'est Mwana Po franc-congolais. On va y arriver. Où on m'avait amené un jeune homme que je ne connais pas. On va y arriver. Restons d'abord dans ces deux projets. Dans l'album de Ferré, vous avez quasiment fait beaucoup de titres. Il est venu avec un projet qui s'appelait Sens Interdit. Le général Dabira, qui en était le producteur, qui lui
été intéressé par un des titres on va dire un titre de fer que j'avais fait dans leur album qui s'appelait comment s'appelait c'était Les Marquis ou quelque chose comme ça. Il y avait un titre qui s'était démarqué, c'était 100 kilos d'amour, quelque chose comme ça. Je dis, ah non, je veux que tu me fasses la même chose que ce que tu as fait. Et il faut aussi rappeler que vous avez aussi arrangé une grande partie de l'album des Marquis. Non, c'est moi qui l'ai réalisé cet album. Ok. Autant pour moi. Non, le chapitre. Mais finalement, qu'est-ce que vous n'avez pas fait 100 kilos, c'est vous aussi. Je sais que je ne suis pas allé à l'enfer. Voilà. Donc, le titre 100 kilos, c'était vous aussi. Là, oui. Ok. 100 kilos, une chanson que Zayn Amidon adore. C'est que quand je réalise, je suis aussi sur les instruments. Ouais. Je suis aussi sur les instruments, donc mon empreinte est vraiment profonde, quoi. Et c'est pour ça que ma femme, elle me dit, tu es transgénérationnel. Je n'ai pas de génération, je n'ai que la musique. Voilà. Et dans l'album Sont Interdits, vous avez travaillé la quasi-totalité du projet ou vous êtes arrêté en chemin? Non, j'ai travaillé la quasi-totalité du projet, mais je me suis arrêté parce que ça fait partie des choses que j'avais remarqué que pendant que je n'étais pas là, on prenait des séances pour faire des mabangas. Et quand je revenais, le lendemain, les pistes étaient polluées. Voilà. Et donc, j'ai dit, non, ce chapitre, pour l'instant, laissez-moi faire la musique. Peut-être qu'il y aura un temps pour faire ça. Et comme on ne voulait pas m'écouter, ben, j'ai claqué la porte. D'ailleurs, le général Dabira m'avait invité chez lui pour me parler de ça. Ils sont jeunes, il faut les excuser et tout ça. Mais moi, j'avais dit, si on refait encore ça, on pollue les pistes, moi, voilà comment on avait arrêté la collaboration sur Sens Interdits. Ok. Mais mon empreinte est là, quoi. C'est-à-dire que... Si on reconnaît votre touche. Vous êtes parmi ces artistes qui a une patte artistique qui est reconnaissable entre deux mélodies. Alors, pour revenir sur la collaboration avec Fally, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez lancé sa carrière. Non seulement vous l'avez lancé, mais vous avez aussi accompagné parce que vous ne vous étiez pas limité que dans le droit chemin. Vous avez travaillé aussi son deuxième album et une partie de son troisième album. Oui, il y en a deux qu'on a fait à Paris, celui-là et l'autre après c'était quoi Arsenal des belles mélodies. Et puis il y a une partie qu'on a fait ici à Kinshasa. Ça s'appelait Power. Oui, il y a une partie qu'on a fait à Kinshasa, mais la collaboration ne m'intéressait plus parce que, en fait, David Monceau n'était pas producteur. Il nous vendait, c'est-à-dire, on avait commencé à travailler, lui, il allait voir maintenant des gens qui finançaient la production. Et j'avais dit à Fally à cette époque-là, non, cette fois-ci, Monceau, il vient acheter mon travail. C'est pas qu'il est producteur alors qu'il n'amène rien. En fait, c'est nous qui lui donnons du travail. Et d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont plus collaboré après parce que Fally avait compris ce que moi j'avais compris, qu'il a commencé à faire de l'eau. Mais Mike Amnan, quand on écoute des titres comme Service que vous avez arrangé dans Power, le titre Service, une musique très jeune qui ne vous ressemble pas. Alors comment vous faites? Vous vous mettez à la place des consommateurs potentiels ou c'est juste une demande de l'artiste lui-même? Je suis venu ici, je ne sais plus en quelle année, et je devais passer devant le stade de Martyrs. J'étais en voiture. Et juste quand j'arrive devant le stade, les portails du stade, il y avait un grand match avec le Ghana ou je ne sais plus quel pays. Et les gens ont commencé à sortir. Du coup, je ne pouvais plus
bouger. Donc, je suis resté dans la voiture et j'ai commencé à observer les gens qui sortaient du SAD. Et là, du coup, j'ai eu un flash. J'ai compris que la musique, en fait, que j'ai fait, je l'ai fait pour les jeunes. C'est pas, quand je voyais les gens qui sortaient de SAD, c'est pas à eux, tu vas pas les appeler, café, mingue, mingue. Ils vont pas comprendre, c'est pas leur affaire. Donc, c'est une jeunesse qui a une sensibilité et une autre. J'essaie juste de faire attention à la sensibilité, je ne sais pas à la musique. Chaque génération a sa sensibilité. Je te donne un exemple. Moi, j'ai joué pendant des années derrière Taboulé. Je ne l'ai jamais vu faire le loquette, le kobuka loquette. C'est-à-dire que ça, c'est dû à son parcours, à son éducation. Nos danseuses faisaient ça, les Yondo Sisters, les pouffées, kobuka loquette, mais grave. Mais pas lui. Hein. Tu regardes le Grand Calais. Jamais de tout ce que j'ai vu de Grand Calais, je ne l'ai jamais vu. Loquette. Pourtant, il était là. Et il a chanté. Pour les autres, lui, quand il a fini, il était là, il croisait les bras. Ça, c'est son éducation. Par où il est passé par ses curés. Alors, il y a une génération qui est née aussi, qui est née après l'indépendance, qui est née pendant la lutte de l'indépendance, qui est née pendant... Ils ont une autre sensibilité. Donc, moi, j'explique tout ça parce que j'essaie de faire attention à tout ça. Quand je fais la musique, je dis à qui je l'adresse. À qui je l'adresse. Chaque génération a sa sensibilité. Donc, c'est ça qui fait que on peut être transgénérationnel si on a compris cette chose-là. Maïka Mounan, j'insiste encore sur votre première collaboration avec Fally parce que, comme vous dites, vous faites la musique pour les jeunes et c'était vraiment un pari gagné que quelqu'un de votre génération puisse collaborer. En parlant de ça d'ailleurs, moi j'ai traîné Fally chez les vieux. Quand tu écoutes la chanson Associé. Oui, je lui ai dit non, tu n'as pas de génération. Oh, viens, Babeta, c'est ma fanfare Robeta. La fanfare Robeta. Et tout le monde a apprécié. Associé est un des titres qui a marqué sur la grande classe. Ouais. Et franchement, quand j'écoute ce projet, je sens une discipline. Je sens que c'est Maïka Mounan qui ramène Fally dans son univers. Quand j'écoute un titre comme Sopeka, par exemple, je sens la touche de Maïka et non la touche de Fally. Non, c'est un quartier latin dedans. C'est du Maïka. Je prends tous les... Je vois Benji qui traîne dans le coin là, il m'inspire. Je vois, avec tout ça, avec tous ces ingrédients, on arrive à créer cette mixture. Et sur le titre... Et on était à Paris. Et lui, quand il venait, il venait avec des gars qui mettaient des casquettes à l'envers et tout ça, moi j'ai regardé. Et quand les Benji venaient, il avait toute une des gens qui n'ont pas ma sensibilité, à qui je ne peux pas chanter African Fiesta Mingue Mingue. En tout cas. Donc, on essaye de faire très attention. Un pays comme le nôtre, c'est un pays essentiellement jeune. J'avais travaillé avec l'UNFPA. On avait fait une chanson planification familiale. À l'époque, ils m'ont donné leur terme de référence. Et il y a le monsieur là, je ne sais plus qui, il me dit, est-ce que vous savez que ici au Congo, les gens qui sont nés avant l'indépendance, il n'en reste que 20%. Je dis, attends, mais tu sais que moi, je suis né avant l'indépendance. Oui, vous n'êtes plus que 20%. Donc, il faut vivre avec son temps. Pas trop pas oublier le passé, mais il faut composer avec l'évolution du temps. Maïka Mounan, pour tourner ce chapitre-là, je voudrais qu'on discute de 2 titres. Le titre Kidian Fouka. Je vais faire ma petite confession. Kidian Fouka, c'est le truc dont on a vu. Avec les guitares, rien que les guitares. Ouais. Alors,
toutes les guitares, c'est encore vous. J'ai jamais su déchiffrer cette chanson. C'est quel univers? Dans quel univers vous nous avez ramené? Comment tu peux expliquer ça? C'est vraiment du nirvana quand on se transporte dans le nirvana quand on écoute ce titre. En fait, quand on regarde, ce sont les fondamentaux c'est une variante de la rumba. En fait, la matrice et le rumba. C'est une vraie rumba. Sauf, la nouveauté, c'est que je n'ai pas utilisé les accords que nous utilisons. D'ailleurs, il y a une guitare qui ne joue qu'une chose, qu'une seule phrase, du début à la fin. Mais autour de cette phrase, corps change, bouge, et quand tu veux pénétrer la pulsation, c'est la rumba, tu peux jouer là. C'est la rumba, à la base. Comment? C'est une rumba colorée. En tout cas, un chef-d'œuvre. Et moi, je vais faire ma petite confession. Le jour où j'ai écouté ce titre, j'ai su que ce projet allait marcher. En tout cas, chapeau bas. Et il y a une collaboration, la deuxième collaboration de cet album, c'est avec Barbara Kanam, qui est votre nièce, il faut le préciser. Non, elle est ma cousine. Nos parents sont frères et sœurs. Ok. Et il faudrait préciser aussi que vous avez travaillé son album Caribou. Oui, parce que à un moment, comme elle a étudié à l'étranger, elle a étudié à un moment, elle a étudié en Afrique du Sud, à un moment, elle n'était pas très présente à Kinshasa. Et à un moment, on a commencé à lui coller l'étiquette d'ivoirienne ou quelque chose comme ça, elle n'est pas congolaise. Il dit non, on va faire un album où tu vas interpréter les classiques pour qu'on sache que tu es congolaise. C'est ça l'album Caribou. Où on a joué du Bosco Mwenda, on a joué du Lucie Yenga, on a fait du Grand Calais et tout ça. C'était pour lui redonner sa veste de congolaise. En tout cas, un album réussi, encore un autre banger. Et nous allons parler d'un autre chapitre. En parlant de la famille, en parlant de la nouvelle génération que vous allez lancer, il faudrait quand même préciser que vous êtes père d'une des plus grandes chanteuses de la diaspora, Jani. C'est Jani, oui, bien. Non, mais toutes mes filles chantent. Ok. Parce que, attends, elles sont comme Obélix. Elles sont tombées dedans. À la maison. Elles ont vu défiler tout le monde. Même Julia, la dernière, Julia donne même des cours de chant. Oh. Mais oui, mais elle a un style, elle entend la musique. Comment veux-tu qu'elle fasse autrement? En tout cas. Alors, vous avez travaillé avec énormément d'artistes et je sais que le plus grand travail pour un arrangeur, c'est surtout les chansons collectives. Faire chanter plusieurs artistes sur un seul titre, vous êtes l'un des rares à avoir réussi ça. En fait, je suis celui qui a initié cette formule à partir de Mwanapo, de franc-congolais. Pour ceux qui ne connaissent pas Mwanampo, oui. Nous allons le découvrir, le revisiter. Mwanapo, pourquoi? Parce que Mwanapo avant que vous ne continuiez, est-ce qu'on peut donner l'occasion à cette nouvelle génération qui n'ont pas eu la chance de découvrir ça, de pouvoir le découvrir dans cette émission? Et puis on va commenter là-dessus. Tu sais, pour un vieux comme moi, c'est comme si c'était hier. Ensuite, Mwanapo, arrangé et travaillé par Mike Amunan, et on va le déchiffrer tout juste après. Oui. Mwanapo. Félicitations, maestro. Un commentaire? Je n'ai pas revu ça depuis des années, mais c'est comme si c'était fait hier. C'est avec la qualité qu'il y a. D'une grande qualité.
les artistes se sont mis à la hauteur. Bon, c'est un bon boulot. Il y a beaucoup d'anecdotes qui se sont racontées autour de cette chanson. Entre autres, d'abord, la première rumeur. Il paraît que le vocal de Taboulay a été fait de manière à ce que, il paraît que c'était vraiment un exercice. Il a chanté de manière à ce que la personne qui vienne après lui puisse vraiment se tourner les pouces, quoi. Ah, ça, ce sont des invasions. L'ordre dans lequel vous suivez, c'est pas l'ordre dans lequel ils ont chanté. Ok. Donc, différent. Après, c'est comme ça qu'on voit, par exemple, JB après Voloko chanter à Paris et Voloko a chanté à Kinshasa. Donc j'ai dû aménager l'ordre la chronologie n'est pas celle qu'on voit dans le résultat final. Ok. Ouais. Alors, comment a été le processus de création de ce projet? En fait, cette chanson n'était pas la chanson destinée à la campagne. La chanson qu'on avait fait avant, c'était une chanson où Papa Wemba avait chanté seul. Et puis finalement, il y a un monsieur qui s'appelle, on me dit qu'il est décédé, je ne l'ai plus rencontré, un monsieur qui s'appelle Koutekala, qui faisait partie du CTRM, Conseil technique de la réforme monétaire, qu'il me voit aller remettre le master de la chanson qu'on avait fait avec Papa Wemba au gouverneur. Donc, d'accord, ok, c'est... Je sors du bureau et je croise ce monsieur-là. Il me dit, mais, donc c'est toi, Maïka? Oui. Mais, pour l'année de Salim Soboy. Je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais non. Tout ça a un problème. Tout ça a 3 zones monétaires. Nzembo et Zanzembo. Et réconcilier 3 zones monétaires avec le nouveau. Yosko Yem. Le quoi? Lui, à côté Kala. Je me dis son nom. Au Sali, le quoi? Oui, il y a des Congolais. Je dis, mais c'est possible tout ça. C'est possible, mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, mais il faut des moyens. Quels moyens? Et si tu rajoutes, si tu donnes X montant, moi je te le fais. J'étais venu avec mon matériel. Donc, Zelanga, il est rentré dans le bureau du gouverneur. Il dit, c'est accordé. Ça, là, c'est qu'on dit, ça s'est passé comme ça. Donc, du coup, on a pris la chanson où Wemba avait chanté seul. Il était censé faire la campagne du Front congolais tout seul. On l'a mis de côté. On a recommencé à travailler le Moanapo. Moanapo, pourquoi? Moanapo, parce que, à l'époque, on a 2 masques. 2 masques Choko. Moana Lunga et Moanapo. Moana Lunga, ça veut dire Moana Mbali. Moanapo, c'est Moana Mwasi. Donc, on vient de retrouver le masque là, moi, j'étais curieux, j'ai suivi un peu cette histoire-là. Donc, finalement, j'ai dit, je vais appeler cette chanson Moanapo. On a commencé à travailler, on nous a donné tous les textes. Il y a Oyo, c'est notre vieux qui est décédé aussi, Luku Kusampo. C'est à lui qu'on avait remis tous les textes, slogan, il y a banque, il y a nini, tout ça. Que nous, on n'a fait que traduire et mettre en musique. C'est comme ça qu'on est arrivé. Maintenant, santé. Il y a une chance extraordinaire. Il y a des artistes qui sont venus de Paris, qui étaient venus pour fêter le 17 mai. Je crois à l'époque, le ministre, c'était Genda. Il a fait venir. Donc, Chakara, Matilou, tous les gens de Paris ont débarqué ici. Donc, pour moi, c'était une aubaine. J'ai pu tout le monde ici, sans avoir besoin de me déplacer. Entre-temps, Simaro et son orchestre étaient en Europe. Eux, je les ai enregistrés là-bas. Bon, finalement, j'ai pu avoir tout le monde. Et à la fin, j'ai pu avoir mon banda, Kester. Kester, quand j'arrive, donc c'est sa femme qui vient me dire, mais attends, toi tu viens avec un projet comme ça et tu n'intéresses pas parce que nos femmes sont des
des sœurs. Et tu n'intéresses, mais Azawapi. Donc, j'appelle Kesté, il me dit, je sais pas où. Je dis, bon, ben, tu vois, que, non, on est allé le chercher Manu Militari. C'est pour ça qu'on est arrivé avec lui à la fin. Vraiment à la fin. J'ai dit, j'ai déjà clôturé. Il reste, c'est pour ça que, mais comme Baye Naye, Talaka, mère, Baye Naye, Baye Naye, parce que, donc, bon, c'est comme ça que il a fait le petit bout de la fin. Et voilà. En tout cas, une très belle anecdote. Alors, vu que nous, avant de passer au prochain chapitre, on voit une pléthore d'artistes, des grosses pointures. Vous avez sélectionné vraiment les ténors de l'époque. Mais dans la foulée, on retrouve un jeune chanteur, pas connu du grand public, qui intervient au milieu de tous ces monstres sacrés de la scène congolaise. Ferregola. Il s'est défendu simplement. On ne se connaissait pas. Comment il est arrivé dans le projet? Kosa Kinga, d'abord, on m'a dit. Moi, j'avais déjà le nom de Wera. On m'a dit qu'il n'était pas sur place à Kinshasa. Et donc, on est venu, je crois que c'est Georges et Riba. Ils sont venus avec le petit. C'est eux qui ont inventé l'histoire de... C'est le petit frère de... Eh ben si, c'est le petit frère qui vient. Et on me l'a présenté. Je dis, essaie, il a du temps. Il s'est défendu avec son talent. Il n'était pas connu du tout avec son talent. Bien. Voilà comment Ferré s'est retrouvé parmi tous les... Et il s'est très bien défendu. Maïka Mounal, vous collaborez avec beaucoup d'artistes. Vous avez pu fédérer autour de ce projet énormément d'artistes. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des sociétaires au sein de la Sokoda. Pourquoi la Sokoda n'arrête pas de faire couler de l'encre depuis tout ce temps? C'est vraiment déplorable. Moi, je n'ai jamais fait partie de la Soneca. Justement parce que je voyais que ça dysfonctionnait. Quand je suis arrivé en France, j'ai adhéré à la SACEM. Pour moi, la Soneca, jusqu'à ce qu'on arrive. Je suis revenu ici. On m'a dit, mais toi, tu as un catalogue important. On vient de créer une société pour vous, une nouvelle société qui remplace la Soneca, parce que la Soneca avait été créée pour 30 ans. L'ordonnance disait, la Soneca, l'ordonnance présidentielle autorise la création de la Soneca pour une durée ne dépassant pas 30 ans. Donc les 30 ans sont déchus. Donc les sociétaires de la Soneca, au lieu de proroger la durée de la Soneca, ont préféré créer une nouvelle société qui est pluridisciplinaire et qui gère aussi les droits voisins, donc les droits des interprètes, donc c'est plus intéressant. Ok, moi je vais utiliser la clause de la territorialité, c'est-à-dire que je devais demander à la SACEM de me lâcher le territoire de la RDC, je vais m'inscrire à la Sokoda. Et je m'en mords les doigts parce que ça fait plus de 10 ans que ça ne marche toujours pas. Chacun des dirigeants fait sa loi. On nous a déjà chassés de la Confédération internationale qui chapeaute toutes les sociétés de droits d'auteur qui, quand vous avez son agrément, vous avez des contrats de réciprocité avec les sociétés sœurs. On ne veut pas de nous. Pourquoi? Et parce que vous ne faites pas les choses dans les règles. Les répartitions sont arbitraires, ne sont pas faites dans les règles. Comme le droit d'auteur n'est pas une invention congolaise, il faut savoir qu'il y a des normes qui font que partout. Et nous, on n'a jamais respecté ces règles-là. Ça fait que on est reconnu ni par l'OMPI, ni par
par la CISAC. Et depuis, on entretient par exemple un bicéphalisme. Au moment où nous parlons, il y a 2 Sokoda. Oh. Oui. Comment c'est possible? C'est-à-dire on parle des ailes maintenant, comme des ailes de Boeing ou je ne sais pas quoi. Le Nyokalongo, ça ne devait normalement pas exister parce que la RDC a ratifié la loi OHADA, l'acte uniforme du droit des affaires, qui dit, par exemple, que dans une société comme la Sokoda, une coopérative avec conseil d'administration, on a un mandat de 3 ans qu'on peut renouveler une seule fois. Or, nous avons des gens qui ont déjà fait plus de, je sais pas, mandats, et ils sont là, et ils ont accès à l'argent, à la banque et tout. Donc, il faut... Là, dernièrement, il y a une commission, ça j'ai apprécié, une commission initiée par Madame la Première ministre. Dans cette commission, on trouve un représentant de la présidence, un représentant de la primature, un représentant du ministère de la Justice et évidemment le ministère de tutelle, le ministère de la Culture et Arts. Mais on a siégé pendant quelque temps, cette commission n'est toujours pas encore arrivée à régler ce problème, ce bicéphalisme. Au moment où nous parlons, il y a des répartitions qui se font à Kolwezi, au Lualaba, une autre qui se fait à Lubumbashi, et donc on ne sait pas, à vrai dire, la Sokoda n'a jamais pris son envol. C'est vraiment malheureux. On s'achemine petit à petit vers la fin de l'émission, mais quand même, c'est vraiment aberrant tout ça. Mais pour ne parler que de la Sokoda, il paraît que le gouvernement a voté une loi sur les statuts des artistes. Non, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur. Le gouvernement a promulgué une loi sur le statut de l'artiste. Le statut, c'est-à-dire que l'artiste n'a jamais eu de statut ici. Par exemple, en France, je sais que nous avons ce qu'on appelle les intermittents du spectacle. Et ici, l'artiste n'a pas de statut, c'est-à-dire qu'il est dans un orchestre, par exemple. Il y est à quel titre? Quel est le type de contrat qu'on peut lui signer? Comment on peut être membre d'un groupe? Comment on est rémunéré et tout ça? Nous attendons la promulgation de cette loi pour savoir, pour connaître son contenu, parce que finalement, ce qui est positif, c'est que l'artiste va avoir finalement un statut. On ne peut pas avoir la rumba, patrimoine immatériel, humanité. Et c'est lui qui l'a fait. Donc, on va voir ce que ça va donner. Le problème, c'est que s'il y a un suivi, ce sera positif. Si ça marche comme pour les droits d'auteur, ce sera dommage. Maïka Mounan, c'était un grand plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau, et je pense que cet entretien a vraiment été enrichissant. Et l'histoire mérite d'être racontée, et il y a des choses qui méritent d'être dénoncées. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons quand même nous arrêter là, mais je pense que c'est un dossier qui mérite encore un deuxième épisode, qu'on puisse en parler davantage, qu'on puisse marteler sur ce genre de problématiques qui rongent la scène musicale congolaise. Fidèles téléspectateurs, c'est fait pour moi un plaisir de recevoir ce monstre sacré de la musique congolaise qui est le maestro Maïka Mounan. Nous avons passé plus d'1 heure à pouvoir parler de sa carrière et sa vision artistique, et pourquoi pas de ses accomplissements. Cela étant, moi je suis vraiment dans l'obligation de vous laisser, car la suite de programme est censée continuer, mais je ne pourrai pas partir, vous quitter, sans
saluer les guerriers qui m'ont accompagné aujourd'hui à la réalisation, à la régie. Nous avons eu Joe Kambala à la prise de vue. Nous avons eu Romain Monsensa et à la production et la technique, Emma Konga Poutine. Carnet rose pour KMC. C'est l'anniversaire de l'un des guerriers de cette chaîne, Gontra Bunga, monteur, réalisateur, caméraman. Happy birthday to you. Mais je ne pourrai pas finir sans saluer la reine, Madame Zaina Mignonne Ingange. Grosse bise à toi. Et Papa Maïka, un dernier mot? En tout cas, je suis très pour aujourd'hui. Hein. Je suis aussi, il faut que je le dise, je suis flatté par la qualité de l'émission, parce que des fois, je peux le dire, des fois j'ai vu sur les plateaux de télévision parce que souvent qu'on nous pose, pose le problème, et là, je suis obligé de cette émission. Ce n'est pas parce que la qualité, elle est vraiment bonne. Nous avons parlé des choses et d'autres, et je crois que les gens qui nous suivent comprendront de quoi je parle. En tout cas, cela étant, je considère ça comme un compliment. Merci. Venons-en de votre part. Fidèles téléspectateurs, c'était Clic-Clac, un nouveau numéro de ce dimanche 16 mars 2025. C'est avec le même plaisir que j'ai eu à vous présenter cette émission et c'est le même plaisir qui m'accompagne pour vous dire au revoir en vous souhaitant un bon dimanche et au plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro. Au revoir et bonne suite de programme sur KMC, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Mais avant de nous quitter, nous allons prendre le titre Soul Malebo, extrait de l'album Congo Master du maestro Maïka Mouane. Ciao. Africa.